donc les problèmes, c'est quand l'espoir devient inférieur à l'ombre, c'est ça? C'est quand l'ombre devient supérieure à l'espoir, mais on peut le dire dans ce sens, ouais. Moi, c'est plutôt Bien, l'inverse. Ok. bienvenue et merci Linkus pour le raid, bienvenue à vous. On est sur dans la Terre du Milieu, hein, dans le jeu L'Anneau Unique, qui se passe bien sûr dans l'univers de Tolkien. On est très très loin dans le passé, avant le Premier Âge, c'est les années des arbres, et là on est à Ménégros. Ménégros, ce palais légendaire, et là nos héros, qui sont tous des elfes, sont tout au sommet de Ménégros. Et face à eux, le roi Elosingol est comme pétrifié, alors qu'il parle avec normalement un des seigneurs de Ménégros, mais nos aventuriers ont a priori découvert qu'il n'était pas que quelque chose avait pris la place de ce seigneur et que de sombres complots menaçaient peut-être le roi lui-même. Voilà. Bienvenue à vous. Et Baranor, qui est donc un des elfes, a tenté de tirer à l'arc. Et le fait de tu as résisté tant bien que mal à cette vague d'ombre qui a tenté de te submerger, et ça, en tout cas, ça t'a déconcentré au point que tu n'as pas pu tirer pour l'instant. Alors, c'est tout bien, c'était exactement ce que je voulais éviter en tirant de suite, mais tant pis. Ouais, exactement Moi, ce que ça. je voulais faire, c'était en entendant que la voix de Elothingle s'arrêtait et en le voyant ne pas bouger, je voulais me précipiter, le prendre à bras-le-corps et essayer de tirer loin. Ah bah je voulais faire la même chose. Moi. Ah, bah tu vois, on a de bonnes idées, mais on a les mêmes. Donc vous pouvez tenter tous les deux de faire ça. Un autre geste de Ceregrous se dirige vers vous, bien sûr, et vous pouvez faire le même test que Baranor, un test de valeur. Alors, je sais plus comment on fait. T'as ton nombre de... T'as ton score de valeur, et c'est comme une compétence, c'est le nombre de D6 que tu vas ajouter à ton D12. Ah, on l'ajoute au D12, d'accord. Sinon, c'était Ouais. pas... Sinon, c'était pas possible. Alors, vous pouvez utiliser de l'espoir si vous voulez. Ouais, moi je Ah, vais mais de toute façon, c'est réussi, je fais 18 pour 16. Non mais tu fais tellement des bons jets, toi t'as pas besoin d'utiliser de l'espoir. J'en utilise quand même. Ouais. Allez. Ah oui. Je fais Oh 2, non. 4. Oh là. Alors, heureusement que j'ai utilisé un point d'espoir, je pense, parce que ça nous fait... Ok, c'est une réussite et j'ai un 6. Alors, réussite plus un 6. Toi, t'as fait une réussite. Tu prends 3 points d'ombre, Eleanor. Ménélion, tu en prends 2. Et Ça sert à rien de réussir. aussi. Ouais, c'est garanti. Plus, je pense. Si on a Et toi, Ménélion, tu parviens à avancer jusqu'à Elosingol, à le prendre par un bras. Ouais. Attention aux bruits de clavier qui sont un peu, Pardon. sont un peu forts. Non, c'est pas très grave. Non, je notais les points d'ombre, en fait. Bah oui. Et tu fais bien. Et mais ce déferlement d'ombre qui vous empêche presque d'agir, donc tu commences à faire tourner sur lui-même le roi qui tente, tu vas quand même lui permettre de tenter de résister à ça grâce à tes paroles aussi, à Ménélion, Ouais. qu'il a peut-être entendu et à haute toucher. Alors, ouf. Je pensais faire un jet de A, mais bon. On sert jamais alors que c'est une compétence. Ça a déjà servi de temps en temps. D'ici... il reprend un peu ses esprits. Il n'est plus paralysé, en tout cas, Elosingol. Et il dit, en mettant sa main vers la garde de son épée, il est hors de question que je vous laisse seul face à cette... Mais il ne sait pas comment vraiment terminer sa phrase, et à ce moment-là, la forme de Ceregrous change un peu. Ah, étonnant. Oui. I got beef with Ouais, moi si je peux agir, enfin si je peux faire quelque chose malgré la forme blonde. Il prend une forme un peu elfique, masculine, mais un elfe très grand, aussi grand presque que Elosingol, qui ne vous dit rien du tout, mais il y a quelque chose, c'est cette créature qui vous rappelle un Il a peu... l'air super sympa quand même. Qui vous rappelle un peu de la présence de Méliane, mais en nettement pire. Oh. Si
si je peux faire quelque chose avec Ellie Tingle, moi, j'aimerais, malgré tout le respect que je lui dois, le ceinturer et nous détourner tous les deux du regard de cette créature. Très bien, tu peux faire ça, vas-y. Fais-moi un test d'athlétisme. Ah, voilà. Allez. Je dépense plus d'ombre parce que d'espoir parce que là je suis vraiment proche du score d'ombre. Oh, c'est bien. C'est très bien. J'ai fait du stud avec 2-6. Très bien, donc il n'a pas encore complètement recouvré ses esprits, etc. Tu dis, bon, j'ai pas le temps pour ces conneries, en résumé, en très résumé, il faut vraiment faire quelque chose. Sauf votre respect, votre grâce. Tu lui dis sauf votre respect, et en fait tu le soulèves quasiment du sol. Et mais German souplex. Et tu le fais passer dans les escaliers. Ouais, c'est mon intention, hein, c'est de partir, de descendre. Tu le fais passer derrière vous. Il manque de trébucher. Il descend de quelques marches, et tu vois qu'il a, enfin, il est vraiment il est courbé sous le joug d'un pouvoir qui a l'air extrêmement puissant. Tu sens encore qu'il est des convulsions alors que tu le tiens comme ça, qui parcourt son corps. Et quand tu connais, tu te dis que le pouvoir qui est en train de s'abattre sur lui doit être nettement plus puissant que celui que vous avez repoussé, certainement. Et que cette personne que vous avez en face de vous a apparemment la capacité d'influer sur chacun d'entre vous, et en plus de ce qu'il est en train de faire subir au roi. Voilà. Mhm. Je suis un peu d'accord avec Narsil 0975. Ce qui t'inquiète légèrement, effectivement. Ouais. Baranor, tu retrouves un peu de ta capacité de choix. Est-ce que tu tentes à nouveau de tirer? Alors, on est d'accord que j'ai le même sentiment sur le pouvoir délirant du truc qu'on a en face. Oui, maintenant qu'il a changé d'apparence, t'as l'impression, tu dis, déjà tout le monde, enfin tout le monde. Toi, Elanor, t'es la mieux placée parce que t'as déjà vu Méliane en colère, en bataille, en tout cas, lorsqu'elle a repoussé une Goliath. Et toi, t'as l'impression de voir ça sur ce visage, donc t'es en face de toi, que tu ne connais pas, mais un visage, une beauté fulgurante, mais qui te cloue au sol. Enfin, t'as l'impression de, voilà, c'est une sorte de Méliane en masculin et peut-être en plus inquiétant. Oui, j'imagine que du coup, je me dis pas que j'ai une chance à la hache. C'est à toi d'en juger, mais c'est très très inquiétant. Donc Baranor, que fais-tu? Je vais le fait descendre le roi et je vais essayer de faire basculer le truc dans le vide en fait. Et tu vas aller au corps à corps pour le pousser, c'est ça? Exactement. Je suis pas sûr d'y arriver, hein, très honnêtement. La fameuse technique de faisons tomber le méchant. Ouais. Et je cherche pas à regarder son visage, tu vois, vraiment je me concentre sur les pieds. Et donc tu t'approches de lui, tu peux faire un test d'athlétisme. Je reviens. D'accord. Et ben, allons-y. Hein. Alors. C'est un test opposé. Alors, ça passe pareil, de pas grand-chose. Et j'ai un 6. Mais est-ce que tu fais mieux que... Non, je fais Que pas. les 50 dés qu'il a. Est-ce que tu fais mieux que 24? Non, je Non. fais à peine 16 ou 17, je crois. Donc il résiste, il est surpris, il pose vraiment un regard... T'as l'impression que... c'est comme si toi, tu vois, t'avais un scolopendre qui essayait de te soulever, tu vois, qui venait te... Je serais très surpris, Il est surpris, vraiment il est surpris. Mon but, c'est de le faire lâcher sous l'emprise mentale, en fait. Donc, mais je pense pas, voilà, enfin on verra ce que ça donne. Mais... Donc il est interloqué, il résiste pour l'instant. Tu vois qu'il ne porte pas d'arme apparente, mais voilà, en le touchant, tu frissonnes d'autant plus. La pluie te détrempe et
Tu sens malgré tout peser le poids de son regard, même si tu essaies de l'éviter sur ta nuque. Et tu commences à ressentir de légers soubresauts sur le bras de cet homme, cet elfe que tu tentes d'enserrer de tes bras. Comme s'il allait se passer quelque chose rapidement. Eleanor, qu'est-ce que tu fais? Avec la hache, je fonce dessus parce qu'il est au corps à corps avec Baranor. Je vais pas laisser mon pote comme ça, mais j'ai remarqué qu'il essayait d'éviter son regard, Baranor, alors je fais à peu près pareil. Et surtout, j'essaye de me rappeler la puissance que m'avait communiquée Méliane quand on avait combattu une Goliante, et j'essaye de la refaire venir en moi, ça, et tout ce que j'ai pu ramener de Valinor avec moi. La lumière des arbres. Tu peux dépenser de l'espoir si tu le souhaites. Alors, j'ai fait un petit calcul et je suis pas sûre. Ah, peut-être pas, effectivement. Ça dépend à quel point tu as des points d'ombre. J'en ai 3 points d'ombre et il me reste 7 points d'espoir. Ah bah ça te Si voit. je m'en reprends 3, ça fait 6. Je vais en dépenser 1, effectivement. Allons-y. Tu es en posture offensive, neutre ou défensive? C'est-à-dire que si je lui fonce dessus, je peux difficilement dire que je suis en posture neutre, mais si je peux le faire valoir, je le fais valoir quand même. Oui, tu peux être en posture neutre quand même, c'est quand même un coup. Donc tu as ton nombre de dés habituel, plus 1 du fait de l'espoir. 4, donc là j'en ai 5 du fait de l'espoir. On a ça, 4 pour l'âge. Non. C'est ça. Je sais plus, 4, 5. C'est ça. 5 en tout, ok. Alors déjà j'ai 2 6. Pas les autres. Et tu fais combien au total? Attends, je vais lancer le 12 encore. Oula. 9, 6 et 6, ça fait 12. 3 et 1. 12, 3 et 1, ça fait 16 et 9, 25. Je dépense un point d'espoir, Ménéliane. Alors 25, Déjà, t'as quelque chose qui pourrait se rapprocher d'une blessure ou pas sur ton 12? Sur ton D12 j'ai fait 9 et moi je crois que j'ai kin et donc ça passe. J'ai un edge à 9 avec ma hache. Oui, tu peux tenter une blessure. Tu peux tenter d'infliger une blessure. Et j'ai un autre truc qui s'appelle Grievous. Oui, c'est le niveau. C'est difficile de résister aux blessures de ta hache et puis elle fait beaucoup de dommages. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la créature en face à toi va utiliser un point de haine. Et c'est. Attends, il n'y a pas un truc de moi j'empêche les créatures d'utiliser des points de haine? Tu peux lui en faire perdre quand tu lui causes des blessures. Ah oui. Quand tu la touches. Ça dépend du total qu'elle a après, tu vois. Ouais. Mais ça peut être utile, non? Non, mais je me souviens. S'il en a 150. Ouais. Donc, et tu peux me faire un test de résistance enfin un test de sagesse. De sagesse? Wisdom. Je cherche où est-ce que c'est. C'est à côté de valeur. Pas très loin de valeur. Ah, ça? Ah ouais, j'en ai qu'un. Ah, ok. Sagesse, c'est sûr. Je pense que j'ai échoué, hein. C'est sur Wits. Wits. J'ai fait 13. T'as 14. Non, j'ai 15. Non, en target number, t'as 14 en Wits. Moi, j'ai 15 sur ma fiche. Enfin, ça change rien, j'ai raté. Donc, juste alors que tu allais lui affliger un coup, tu pensais quasiment le décapiter, hein, t'étais bien parti. T'as une sorte de perte de conscience qui dure un instant, et tu te retrouves juste quelques pas derrière lui, la hache dans le sol, quoi. Voilà. Mais ce qui est très frustrant. Est-ce que du coup, le truc qu'il est en train de faire à Baranor, ça s'est arrêté? Non, parce que tu as vaguement pu constater que il est pas en train de vraiment de faire quelque chose en Baranor, c'est plus son apparence qui est en train de changer encore. D'accord. Donc je hurle de rage et de colère. Je peux. Très bien. Alors Ménéliane, toi, tu sens que Elu Single, on consacre toute son énergie à ne pas être à nouveau pétrifié, et il essaie de grommeler, mais vous n'avez aucune chance. C'est pas la chance, c'est le talent.
Bah, je continue, je continue de l'entraîner avec moi dans les escaliers et je lui dis fiez-vous à la lumière, mon roi, fiez-vous à la lumière, souvenez-vous de votre épouse. Donc tu vois, tu continues de le mettre Visualisez à le l'abri. visage de Méliane. Tu continues de le mettre à l'abri. Ce qui semble Ouais. être une sage décision. D'accord. Tu entends, alors que tu t'éloignes un peu avec lui dans l'escalier, comme un début de grognement inquiétant qui vient de l'arrière. Baranor, face à toi, ce grand elfe est en train de changer totalement de forme. Ce que tu en sers devient c'est une sorte de fourrure hirsute. Et tu es projeté en arrière par la transformation d'ailleurs. Il se transforme en loup gigantesque. Taillot. D'accord, alors je Et hurle pardon non. L'armure d'Éole nous aurait bien aidé là. Non, les armes. Les armes, ouais. Et Lanor suit moi et je me mets en fait au niveau des premières marches de l'escalier, en espérant qu'il puisse pas descendre d'un coup et en mettant la lance bien en avant. Très bien, donc tu te mets en posture défensive à l'entrée des escaliers, c'est ça? Alors je doute que je puisse te suivre parce que moi je suis derrière lui. C'est fâcheux, d'accord, bah, je vais ressortir Entre les quand deux. même, mais tant pis. Alors, Mais t'as pas besoin de venir me sauver. Hein. qu'est-ce que tu vas faire, Eleanor? Je vais genre prendre appui sur ma hache et sauter par-dessus. Tu veux sauter par-dessus le loup, il est très très grand. Non, non, c'était... Je m'appelle pas Varandar a l'air Miguel, plus je peux pas petit faire que le ça. loup. Qu'est-ce que tu veux faire? Techniquement, je suis là où tu... Oui. Sa tête, elle est où? Oh, il y a pas de, il peut rapidement bouger sur lui-même. Pour l'instant, la tête est plus vers Baranor. Ouais, ben je vais tenter une manœuvre de contournement par la gauche. Très bien. Tu tentes de porter une attaque à nouveau ou pas spécialement? Non, pour l'instant, je regroupe mes forces avec Baranor et ensuite on l'attaquera de front, ce sera plus facile. D'accord. Alors que tu tentes de passer, tu fais bien attention, donc ce sera moins facile, mais la créature, c'est le loup-garou, il est nettement plus grand que ceux que vous aviez déjà combattus, nettement plus impressionnant, va tenter de te croquer au passage. Bon, bah c'était sympa. Ouais. On n'aura jamais eu le temps de se marier au final. C'est mal Faire une autre campagne pour ça. Alors, je crois que ça va toucher, c'est 16 plus 7, 8... 24, 16 plus 7, 24, 24 ça touche, j'imagine. Les 17 en Paris. Ah ouais. Alors, est-ce qu'il peut s'amuser à faire une blessure? Ah bah oui, en utilisant un point de haine, oui, bien sûr. Bien sûr, bah oui, oui. Donc, il utilise un point de haine avec une capacité, tu peux me faire un test d'armure. Ça tombe oui, bien, t'as une belle allons-y, armure. hein. J'ai combien en armure? T'as 4 dés. J'ai 4 dés. Oui. C'est pas le moment de me lâcher les dés, hein. Alors, ils m'ont pas lâché, j'ai un 6. Un 10 sur le D12. Et le reste, j'ai un 2 et un 1. C'est suffisant pour résister. J'ai fait le calcul. Tu n'es pas blessé, mais tu vas quand même subir. Oui. 18 points de blessure. Je suis pas blessée, mais je suis quand même blessée de 18 points. Il y a un truc dans la sémantique. C'est d'endurance, non? D'endurance, Points pardon. d'endurance. 18 points d'endurance. Donc je suis à moins 3, Ah ouais. c'est ça? Non, t'es pas à moins 3, mais ça En fait. doit te faire passer sous ton... Tu dois être gêné par le poids maintenant. Sauf si vous utilisez votre chanson qui vous protège un peu. Vas-y, Deux. chante, chérie. Donc voilà. Ça se passe plutôt bien. Alors, mon endurance, elle est où? À droite, au-dessus de l'espoir. 27. Ménélion, tu poursuis ton sauvetage de Oui, j'ai la 10. personne royale. Ah, ça passe. De justesse, ça passe. Oui, et si je peux faire quelque chose, c'est... Enfin, si je peux juste dire quelque chose, je hurle... Retranchez-vous, retranchez-vous.
Ah bah ça, pour se faire trancher, on va se Oui, faire oui, trancher. tu cries, et tu crains vraiment pour tes compagnons qui sont restés derrière. Tu entends un grognement qui sortit des pires cauchemars qu'on puisse avoir. Tu te retrouves encore transi de peur pour justement tes compagnons, notamment Elanor, que tu as entendu crier Elanor aussi, maintenant, de douleur. Baranor, que souhaites-tu faire? Est-ce qu'elle a réussi à passer dans l'escalier ou pas? Elle s'est arrêtée là. La morsure l'attaque, là, presque clouée au sol. Elle est chancelante, mais encore debout. D'accord, ben je vais avancer juste un peu, histoire de la couvrir, en fait. De la lance, quoi. Donc en posture défensive pour la protéger un peu. C'est ça. Comme ça. Très bien. Très bien, très bien. L'objectif, c'est clairement de rentrer dans l'escalier le plus vite possible, mais qu'elle se fasse pas bouffer juste là, quoi. Tu pouvais pas la tirer avec toi? Ben, j'imaginais que non, mais enfin bon, tant pis. Dans ma tête, c'était pas possible, mais c'est peut-être juste moi qui me suis mal représenté la situation. Si tu pouvais éventuellement la tirer. Enfin, c'est pas. Ben, si c'est possible, je la jette dans l'escalier, hein, y a aucun problème. Tu peux faire un test Fais-moi là. d'athlétisme. Fais un test d'athlétisme. Alors, je fais un 12 sur le D12 et j'ai un 6 en plus. Allez. Tu parviens à Jeter propulser. sans lui faire mal. Voilà, à propulser Elanor vers l'escalier sans qu'elle se casse la figure. Elle trébuche, bien sûr, tu trébuches, tu te rattrapes sur les murs de l'escalier en collimation. Toi, bon, ça t'a pris vraiment ton mouvement, tu restes là, seul, dans la pluie, sous la pluie, face à ce loup immense, qui retourne son attention sur toi, en toute évidence, et il a une sorte de malice, un peu, que tu vois dans son regard, de quelle façon je vais jouer avec ma victime. Mais il y a un grognement. Je recule tranquillement en pointant ma lance sur l'avant. Mais c'est très très subreptice. Tu l'agaces aussi. Il a envie de bondir dans l'escalier, de évidence. D'ailleurs. Je vais m'interposer le plus possible. Je sais pas ce que je peux faire ou pas. D'ailleurs, mais le but, c'est qu'il avance plus, quoi. Il va utiliser une de ses capacités pour faire ça, je pense, tout simplement. Donc, il fait ça, hop. Ah, il se dédouble. Ouais. Il fait ça, il saute par-dessus toi, et du fait de sa masse, c'est un peu l'équivalent d'une attaque, mais moins virulente pour toi. Bon, alors 10 plus 15, ça touche pas, ça? Je vais dire non, si c'est juste moi qui dois Non, répondre. ouais, non, mais bon, c'est ta parade, mais c'est sûr que non. J'ai plus en pari que ça. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est sûr que non. Donc tu réussis à rouler sur toi-même pour éviter que sa patte arrière ne te broie à moitié le dos. Très bien. Ben, si je peux choisir vers où, plutôt vers l'escalier, et si je peux pas choisir, ben, je le ferai. Ouais, tu te retrouves plus par là, quoi, plus comme ça. D'accord. Elanor, tu restes la plus proche de la créature. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Et Ménélion, tu me préciseras aussi si tu continues à descendre ou pas. Eh bien, comme je vois que le but de la créature c'est de nous rejoindre, je me place en position défensive, la hache en avant, et je descends les marches une par une pour essayer de rejoindre Ménélion et les défendre en fait. Tu as la gueule garnie de crocs gigantesques acérés qui est pas très loin de toi. Là, elle a une fétide de la créature. Bien, oui. Et tu peux, même en défensif, tu peux tenter de placer un coup de hache, bien sûr. On va tenter, hein, parce que. Moins un dé. Moins un dé. Donc 3 dés. Et si c'est au-dessus de ta capacité de charge, t'es gêné aussi. Non, alors je suis à 2 points près, mais ça c'est bon, j'ai fait le calcul. Et là j'essaie de... Je sais plus si j'ai réussi. J'ai fait un 8 sur le D12, et après il y a un 6, un 4 et un 2. J'arrive plus à calculer là par contre. 6, 4, 12 et 8, ça fait 20. Oui, donc tu touches. Tu peux tenter de... Mais j'ai pas de possibilité de blessure parce que j'ai pas atteint le seuil. Si tu veux, ça dépend. Soit tu transformes ton 6 pour tenter de porter une blessure, soit tu transformes ton 6 pour faire plus de dommages d'endurance. Je vais faire ça. Plus de dommages d'endurance? Oui, parce que chaque fois que je tente de faire une blessure, ça marche pas.
Ouais, mais comme tu le souhaites. Donc là, tu vas vraiment toucher, venir entamer au niveau de l'épaule musculeuse et protégé d'un cuir très épais du loup gigantesque qui va grogner. Les babines débordent d'écume qui ne te disent rien qui vaille et elle va claquer encore des mâchoires juste à côté de ta tête que tu vas bouger in extremis. Ménélion, tu souhaites faire quoi? Ouais. Est-ce que le Hello Tingle me donne l'impression d'avoir un peu recouvré ses esprits? Oui, j'allais te dire, il a l'air de recouvrir un peu ses esprits. Et encore une fois, il se retourne et il met la main sur son épée et dit descends, Ménélion, vous allez mourir. Il a l'air de vouloir vous protéger en fait. Non, mais je dis pardon, mon roi, mais je suis obligé de vous désobéir. Mettez-vous en sécurité et envoyez-nous des renforts. Et je dégaine épée bouclier et je suis quand même en posture défensive, mais j'essaye d'enfoncer ma lame dans la gueule du loup qui s'est ouverte juste à côté d'Elanor. Tu peux faire un test de AO puisque tu avais envie. Parce que j'avais envie, oh il est mignon. Pour imposer un peu ta présence au roi parce que bon, voilà, en quelque sorte. Écoute, je fais quand même 19. Il n'y a pas de 6, mais je fais 19. C'est un succès, donc il y a une certaine présence dans ce que tu lui dis. Ah non, attends, j'ai 2 dés de 12. Ouais, bon, ça fait un peu plus, mais c'était pas un 12. D'accord, un succès. Tu peux porter une attaque avec un dé de moins, donc 3d6, avec ton épée. Ton épée de la mort qui tue. Oui. Une épée runique. Oh là là, mais je fais pas de 6, fais chier, je fais pas de 6, je fais pas de 12, mais c'est un succès, puis ça fait un total de 19. Sachant que j'ai pas précisé, mais vous avez il a 2 en parade en quelque sorte, donc vous avez 2, vous devez faire 2 de plus que votre minimum habituel, mais ça devrait passer pour toi. Ah ouais, normalement c'est 14 mon minimum. Ok, donc tu lui infliges une autre estafilade suite à celle qu'Elanor lui a faite. Et bon, vous avez conscience que heureusement que vous avez des armes un peu hors du commun. Les plaies ne se referment pas tout de suite, même s'il y a un petit frémissement quand même. Et merci, Gildirt dessus. Et ma capacité. Ah non, oui, c'est quand j'inflige une blessure. Non, c'est quand tu le touches, donc tu lui as fait perdre un point de haine, effectivement. Ah. Bon, j'imagine qu'il en a 7000, mais bon. Oh, faut pas me prendre pour. Je suis pas un monstre. Ah, donc, hop. lui, oui. Ça, c'est possible. Mais vous n'avez pas cherché à discuter, donc. Ça sent le reproche, ça. Ouais. On va discuter. Ouais, alors qu'est-ce qu'il va faire là? Qui est-ce qui est le plus agaçant entre vous deux là? 1, 2, 3. Ah oui, c'est Elanor, effectivement, c'est Elanor. Il va te croquer tout simplement. Allez, adieu. Putain, mais moi j'étais full PV, full armure là. Ouais. Alors, il fait beaucoup. Alors, il va te toucher. Tu peux faire un test d'armure aussi. T'as pas oublié qu'elle était en posture défensive, hein. Là, c'est vrai ça. C'est tout à fait vrai. Donc je vais enlever mon plus gros dé parce que tu as bien fait de me le rappeler. Donc j'enlève mon 6. C'est un choix plus gros que l'escalier. Il touche quand même, hein, parce que je suis sûr du 10. Ouais, ça touche quand même. Et je peux lancer mon armure et tu m'avais dit que j'avais droit à 3d6, c'est ça hein? T'as 4d6. 4d6 Ah, d'armure. 4, faut que je relance ça, pardon. Ah, merde. L'émotion. Le dernier gentil, c'est un 6. Le 12, il est tombé par terre et c'est... Ah bah c'est un 12, alors je le garde même s'il est tombé par terre. Aïe aïe aïe, c'est règles qu'on invente au fur et à mesure. Et donc ça fait beaucoup, je suppose. Attends, je calcule. Ceci dit... C'est 3, ça fait... Non, t'es 1. Si tu fais plus de 20... Donc tu ne subis pas de blessure, mais tu perds 8 points d'endurance. Et ben ça y est, j'ai droit à malus. C'est parfait. Donc tous tes D12 sont désavantagés maintenant. Voilà. Ça veut dire que je peux plus faire ni 12 ni 11, c'est ça? Faut que je fasse que des Non, 10. ça veut dire que tu en lances 2, tu prends le moins bon des deux. Ah, Oh, c'est moche.
Donc ça, quoi ces règles Rubile, cet enfoiré. il a fait une action. Mais alors en fait, il a plus d'action qu'une action hein, finalement. Parce que là, il maintient son emprise sur Hello Single. Mais il va quand même fixer son regard ardent sur toi, Ménélion, et tu peux faire à nouveau un test de valeur, de vaillance. Il peut pas faire un test d'AO pour subjuguer. Je préférais Essayer. Wisdom. Hein. Alors attends, il faut que je réfléchisse parce que. Ah putain. On va faire des maths. Allez, je dépense un point d'espoir. Allez. Tu sens une vague d'ombre qui s'abat sur toi au travers de ce regard qui te transperce. Je fais 17 du shot. Donc c'est un Donc, succès. Un succès, bravo. ouais. C'est un succès, tu subis uniquement 3 points d'ombre. Ah, voilà, je passe. Donc là, je suis à 5 points d'ombre. Ça fait quoi déjà quand c'est au-dessus des points d'espoir? Quand c'est au-dessus des points d'espoir, tu deviens mélancolique. C'est juste qu'il faut pas faire 11 parce qu'un 11 ça devient un échec automatique. C'est miserable hein, comme condition. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc un 11 devient un échec automatique. Mais là, Oui. ouais, j'en ai pas. Ok. Ok. Donc ça c'est fait. Baranor, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est fait. Je vais reculer au niveau du... tu vois des créneaux en fait de l'espace qui est en haut. Le parapet en haut? Oui. Ouais, tout en tirant pour essayer de l'attirer en fait, qui doivent choisir une cible. Et je vais le flécher comme je n'ai jamais fléché personne. C'est beau. Vas-y. Je peux viser ou pas? Oui, bien sûr. Eh ben je vise alors. Alors pour viser, je fais une réussite avec un 6, donc ça fait 2 dés en plus. Ouais, exactement. Et je vais utiliser de la sport. Voilà. Il commence à être pénible le loup un peu. Mais ouais, après, c'est surtout contre les ennemis puissants que tu l'utilises l'espoir, donc à toi de voir. Excuse-moi, t'as essayé de faire une vanne, c'est ça? Non. Ah, c'est Parce beaucoup qu'on mieux. se retape des orques là. Il me manque les Ouais, orques. c'est ça, ou les gobelins asthmatiques. Ou les blaireaux. Donc il faut réussir de moins 2, hein, c'est ça que t'as dit? Oui, parce que oui, tu as bien retenu. D'accord, donc c'est réussi de moins 2. Et sur le Je D12, fais ça ressemble à quoi? 3-6, c'est réussi, Oula. 3-6 et un 10 sur le D12. Ouh là là Allez. là. Est-ce que tu Allez. tentes de... Bah, de toute façon, la tentative de blessure est automatique et avec les 3-6 qui restent, tu fais que augmenter les dégâts, quelque chose comme ça? Ouais, ça marche. Ben Et ouais, je ça tiens fait mon 3. arc à 2 mains. Donc tu fais... Non, mais donc je calcule vite fait, tu lui fais déjà 16 points de dégâts d'endurance rien qu'avec ça, et il faut qu'il résiste à ta blessure. Sachant que le seuil de blessure avec ton arc il a augmenté, il a 16. Non, je suis sûr d'ailleurs. Ouh, attends, J'ai 16 de marqué sur une jeu. 4, 5, 6, 7, 16. Voilà. Là, j'ai fait 16. Donc, ne souffre pas de la blessure, malheureusement pour Ah, tu toi. vois, mais, chaque bon, fois. Un point? il a fait juste le seuil. Alors, relance, t'as dû te tromper, t'as mal fait le calcul. Donc maintenant, tu voulais attirer son attention. Est-ce que ça a fonctionné? Non. Je Je suis vraiment hyper agaçante dans ton Désolé. Mais je t'avais donné 8 chances sur 12 d'attirer son attention, mais j'ai Il n'y a pas de souci, j'ai fait 10. Par contre, tu peux me faire pour le plaisir, un test de awareness, de perception pour parler un peu français. C'est qu'on a des fiches en anglais. Combien j'ai, parce que c'est pas... C'est dans Strength encore. Ouais. Je savais plus si j'avais 2 ou 3, mais je n'ai que 2. C'est juste pour le plaisir. Parce que... Ok, bah écoute, je loupe et je fais pas de 6. Ah, dommage. Donc rien de spécial.
Où est-ce qu'on en est? C'est à qui d'agir là? Ce serait plutôt dans l'ordre. C'est à Eleanor. Eleanor. Elanor, hein, je pense que oui. Alors que fais-tu, Elanor? Alors que tu tiens debout encore, mais bon. Ouais, comme j'ai un problème d'endurance, je me sens d'un seul coup très pas bien. Tu peux tenter défaut de vocabulaire. d'entamer la chanson, la chanson que Ménélion a composée pour vous donner du cœur à l'ouvrage, au Je combat. pense que je vais reculer d'un pas pour ressentir la présence rassurante pour moi de Ménélion pas loin et je vais commencer à chanter la chanson qu'il a composée pour nous parce que j'ai Sachant besoin de que tu as le droit d'avoir d'attaquer et du de chanter. courage. T'as le droit d'attaquer et de chanter. Hein. Ah, je peux attaquer et chanter. Est-ce que mon chant est une attaque? IRL, oui, mais bon, je sais pas. Donc tu as un test de song à faire pour voir si tu arrives à tenir la chanson et on va commencer par ça parce que ça va déterminer. Alors. Voilà. Comment ça marche cette histoire d'endurance que du coup j'ai plus le seuil, machin, tout ça? Ben, pour l'instant, admettons que pour ce jet-là en particulier, ça ne s'applique pas parce que justement, on va voir si tu parviens à te débarrasser de cet état. Donc, fais un jet de song normal. J'ai pas beaucoup. Oh, si. Alors, au moins 2 dés. Et ben j'ai un 6 et un 10. Et voilà, c'est comme tu fais tout le temps des jets incroyables, de toute façon, bah, c'est fou, réussi. hein. C'est fou les jets que tu fais. C'est incroyable. Ah bah j'en ai quand même raté quelques-uns, mais ouais. Oh. Oh, Donc, franchement, je me souviens pas. Ah bah moi je me Grâce- souviens d'avoir raté Wisdom, oui. Grâce aux exploits qui sont vos propres exploits, la façon dont vous êtes serré les coudes face aux précédents dangers incroyables déjà que vous avez surmontés, tu repousses cette vague de langueur, de fatigue qui allait te submerger, et donc tu continues à agir normalement durant ce combat. À toi de me dire si tu souhaites vraiment porter une attaque en défensif, ce genre de choses. Ou t'excuser. Mec, pardon. Non, je vais l'attaquer du coup. Hein. En posture défensive, neutre, En posture défensive, non, je suis Donc, pas. avec 3d6. J'ai un peu perdu de courage là. 3d6. Non. Ah oui, j'en ai un de moins. Ok. Oui, c'est ça. Alors, 7 et 3, 10, 12, 18. Il n'y a pas de 12, il y a un 6. 3, 2, 7, 3, 2. T'as pas fait 9 ou approchant? Non. Le D12. non. J'ai fait 7 sur le D12. Tu peux transformer ton... Attends, avec une hache, il y a un peu de doute. Admettons, ouais, si tu veux, tu peux transformer ton 6 pour tenter une blessure, sinon tu lui augmentes les dégâts de perdre. Les dégâts. D'accord, tout sachant que toi, ça nous fait un 11 quand même. Ok. Je crois que j'ai. Ouais. Ouais, j'ai 7 compté. de damage. D'accord. Plus Ah, 1 avec Previous. Ah oui, donc tu fais 12 points d'endurance. Ok. Ménélion, Oui. Eh ben, je voudrais chanter moi aussi. C'est bien. d'accord. Vas-y, C'est teste. vraiment très. Alors, ouais, song. Je lui dis, this is not the greatest song in the world, no. Oh, this is just a tribute. Et je fais 21, car je suis Jack Black. Incroyable. Remember the grace. Pardon. Tu souhaites attaquer ou comme, Oui, toujours en posture défensive également. Vas-y. 3D alors. Et la chanson, ça, rappelle-moi. Ça permet de, si jamais ton endurance va aller en dessous de ton seuil d'encombrement, de ne pas être gêné. Ok, donc pour l'instant, je suis plus d'endurance. Allez. Oh, ce jet de merde. Quelle énorme chiasse. Attends. Je compte quand même, mais c'est nul à chier. Ah si, je suis... Ah non, parce qu'il faut 2 de plus. 2 de plus, ouais. Ah, j'étais tout juste à 14 avec un 6 cependant. Je sais pas si ça change quoi que ce soit. On peut pas le Non, transformer. ça va ripper contre son cuir humide, la fourrure. Son cuir humide. Absolument. Belle salope ce loup. Possible. C'est vrai que les orques nous manquent. Ouais. Mais pas les blaireaux. Ça fait longtemps que j'ai pas été quelqu'un d'un coup d'âge. Bon, attends, c'est à Baranor déjà? Ou c'est à moi? Eh oui. C'est à moi, non? Non, ça Baranor. Oh, ça barana.
Vous êtes sûr? Bon, admettons, vas-y, Baranor. Est-ce que ma chanson pourrait attirer son attention? On essaie d'attirer son attention dans tous les sens, mais là, il a l'air d'être bien focalisé sur le fait de descendre vite fait pour vous bousculer, ce qu'il va sans doute faire pour aller choper Hello Single par le col et repartir vite, et repartir d'où il est venu. Mais Eleo D'ailleurs- Single a pas fait ce qu'a dit Ménélion, il n'est pas parti chercher du secours. Bah, tout ça, c'est très rapide, hein, donc Ok. il est en train de descendre, mais... Il va se faire engueuler le roi une fois qu'on aura fini. Ah, ça c'est clair. Pareil, je dépense un point d'espoir, je vise et... Enfin, je dépenserai le point d'espoir pour le tir. Mhm. Je vise et j'essaye de délicatement de le flinguer. Qu'est-ce qui se passe Alors je crois que j'ai loupé un jet de scan, ce qui m'arrive jamais. Ah non, c'est une compétence brute. Je crois que je loupe un jet de scan, tu vois. C'est 8, ça, c'est ça? C'est ça, c'est ça. J'ai donc loupé un jet de scan. Ok. C'est déjà arrivé, donc tu peux tirer avec ton nom de dé habituel. Sauf Ouais, plus 1 plus, si tu... plus espoir, quoi, mais... Je sais même pas comment c'est possible statistiquement. Mais si, statistiquement, ça arrive. Ok, donc... J'ai une toute petite question sur... Quand tu m'as dit que quand je lance les 2d12, je dois prendre celui qui est le moins réussi, donc je suis obligée de les lancer les deux quand même. Bah maintenant plus, puisque tu as réussi ton jet de chant. Ah, bah, mais en admettant que j'y sois toujours. Bah, tu serais obligé de lancer les deux et de prendre le pire, ouais. Ok, on peut pas juste en lancer un, faire ah c'est bien, il est bien, je le relance pas l'autre. Bah non, c'est le principe, sinon ça c'est le fonctionnement de base. Donc, Je le touche avec juste réussi un 9 sur le dé et un 6. Un 9 sur le D12, pardon, et un 6, donc a priori je peux essayer de le blesser. Oui, c'est à moi de résister, c'est comme tout à l'heure. Mais qu'un seul 6 ensuite pour faire bah, le j'ai dé f- supplémentaire. J'ai fait l'œil de Sauron. Oh, mais c'est Évidemment. pas... Tu vois l'œil du loup qui brille d'une lueur encore plus intense que d'habitude. Et je lui creve son œil à Sauron. Et voilà, la flèche va encore lui causer quelques dégâts. Hein. C'est pas négligeable parce que normalement elle aurait dû se ficher, mais elle retombe quand même au sol. Mais ça l'a touché. Et tu commences à entendre de derrière toi justement. Tu penses qu'il y a le cours de l'Esgaldwin, la rivière qui est au pied de Ménégros derrière toi. Et tu entends une voix un peu dans l'orage. Une voix où tu as une pointe d'inquiétude, mais c'est très vague, hein. C'est un orage violent, c'est loin en contrebas. Inquiétude, mais pas que. T'entends très vaguement ça. Parce que Excuse-moi, je comprends pas. Une voix d'inquiétude. Moi non mais plus. Une voix qui doit appeler, mais tu n'entends pas les mots, mais tu sens de l'inquiétude, et quelqu'un qui est très loin en contrebas, proche de la rivière peut-être. D'accord, j'entends quelqu'un qui est inquiet et c'est pas moi qui suis inquiet par rapport à la voix que j'entends. Mais d'accord. C'est ça, pardon. Oui. Ça marche, merci. Donc tu peux éventuellement faire quelque chose, enfin parler, ou crier ou pas, ou faire ce que tu veux après. Ou pas. Ça marche. Je vais crier très très fort à l'aide en espérant que ce soit médial, mais je pense que c'est pas le cas, tant pis. Non, c'est Lucienne. je pense. Très bien, donc tu cries, tu hurles à l'aide, donc ça vous perturbe aussi un peu, vous. Vous n'avez pas entendu la voix en question, et c'est enfin à moi de jouer, mon un chien. Donc, Non, ça barre un Oh, ordre. bah, Un loup. Ah alors la créature va... C'est même vanne. Quoi, le- Ouais, vous l'avez énervé quand même, c'est ça le problème. C'est pas un problème, t'es pas obligé d'être énervé. Il peut reconnaître notre valeur et se dire que c'est lui qui nous cherche. Hein. Donc, ah oui, vous êtes en défensif tous les On deux. nous a Donc, énervé aussi, on n'a pas de bonus pour autant, tu vois. Ouais. ah, parce que sur Ménélion, c'est intéressant parce que sur toi, ça va pas forcément toucher. 7, 8, 9 plus 11, ça fait que 18, donc ça ne touche pas. La morsure vient d'être détournée par ton bouclier. Oui. Et sur... Oh, j'ai fait la rune de Gandalf, dites donc. Ah, c'est Ah, ça bien, c'est bien. Pour Mais nous. alors, 17 quand même. Ça te touche ça, Eleanor, ou pas 17 Ah, roulement de tambour, j'ai 17 en Paris. Eh ben, pas Ah... Oh... Il Oh, est oh, déçu, oh. regarde. Donc ça te touche. Ah. Bah elle a 17, il a fait 17, elle a 17. Donc j'étais oui. déçu pour toi. Donc ça te touche et Bah non, avec un... je résiste si je fais le même chiffre. Non, c'est le contraire, c'est lui qui doit atteindre ce seuil.
C'est lui qui doit atteindre ce seuil et avec un 6, qu'est-ce qu'il va faire Qui est avec l'auteur ça de ces règles? J'ai 2 mots à lui dire. Non, c'est très logique, c'est dans tous les jeux de rôle pareil. Tu perds conscience. Pareil. Ok. Ah bah chérie, je mets ma doigt dans tes bras. Hein. Allez, c'est Ah parti. mon dieu. Non, tu à as tes pieds, à tes pieds. attends, quoique, t'es à 0 de points d'endurance, mais tu peux faire un mouvement. C'est vrai que je vais pas rappelé, hein, on l'avait déjà utilisé, mais vous pouvez faire un mouvement où vous perdez votre tour et vous vous jetez un peu en arrière pour prendre que la moitié des dégâts. Ah bah Et je là, vais il va faire ça. Hein. Quoique, il te reste combien de points d'endurance là? Alors, j'en ai 27 en tout. J'ai 17 de load. J'en avais perdu 18. Oh. Donc il m'en restait 2 et j'en ai reperdu 8. Donc je suis à moins... Oh, je comprends rien, non, en points d'endurance, purement en points d'endurance. 27. Oui, mais moins ce que t'as perdu. Et il en restait 4. Alors, 21. Moins 8, 21 moins 8, 13. 13. 13. Donc si tu fais ce mouvement-là, tu resteras consciente parce que tu ne perdras que 8 points d'endurance. Allons-y. Donc tu te jettes dans les escaliers, tu roules tant bien que mal sur toi-même, tu te casses la figure, tu t'égratignes, mais tu échappes à une morsure encore plus violente. Voilà, tu es... Voilà. Et le roi... te voyant t'entendant tomber de cette façon, et vu le test qu'il a fait, pas très bon, il fait demi-tour. Il pousse un cri guerrier en brandissant une lame que vous voyez pour la première fois. Et donc il t'enjambe Elanor, il passe à côté de toi, Ménélion, et il va planter sa lame dans le corps du loup. Il va planter sa lame dans le corps du loup et le loup, la lame s'enfonce très profondément et vous sentez comme une faiblesse au niveau de l'épaule du loup. Toi tu remarques au passage, hein, tu n'as vraiment pas forcément la tête à ça, mais que tu n'avais jamais vu dégainer l'épée du roi et elle te semble particulièrement impressionnante. No shit, Sherlock. Et sur... Elanor, je crois. À ce moment, ou quand tu tentes de te relever, tant bien que mal, Elanor, Baranor surtout, mais les autres aussi, vous entendez une voix qui provient de ce que je décrivais tout à l'heure, près du cours de la rivière. Et tu as comme une forme, tu as l'impression qu'une forme est en train de se rapprocher de toi bizarrement, Baranor. De derrière, on est d'accord. Hein. Ouais, dans le vide là. Ok, pour l'instant c'est pas grave, je reste concentré sur le loup. Enfin, j'essaie de mettre, tu vois, comme je suis derrière le créneau pour pas me faire attaquer, mais même si je pousse ça, D'accord. j'ai mes potes qui sont en train de se faire démonter par le loup, il y a le roi en face, faut que je reste concentré là. Tu entends derrière toi la voix de Méliane. J'ai bien fait de pas lui tirer dessus. Oh, elle est revenue. Oui. Elle entonne comme presque un chant guerrier dans ses paroles très profondes qui vont un peu diminuer de la puissance des éclairs qui vous environnent. La pluie diminue un peu, mais ce tonnerre se transfère dans la puissance de sa voix, de son verbe. Et elle dit « Tu n'as rien à faire ici, tu n'es pas le bienvenu en ma demeure. Traître au tien, traître à la lumière, tu as perdu depuis longtemps le droit à ton nom, Méron, et tu seras dorénavant connu en Beleriand sous celui de Gorsor, l'abominable horreur. » Le loup est en train de se recroqueviller un peu sur lui-même. « Sois maudit, sois conspué, Gorsor, sois chassé par ma voix et l'autorité qui est la mienne, sois répudié. » Et vous sentez qu'il y a un duel de volonté très clair qui s'engage entre Si on peut l'aider en ajoutant quelques flèches. Ah, tu Ouais. peux continuer. Moi, en ragaillardi par cette apparition, et aussi parce que mon roi vient d'attaquer, j'attaque et je passe en mode offensif. Très bien. Et je dépense un point d'espoir
parce que je l'ai vu foutre au sol ma bien-aimée. L'être qui est face à vous, que Méliane a nommé de différents noms, reprend une forme elfique. Il est avec une main au sol, avec du sang qui coule de son épaule. Et il y a quand même une énorme intensité qui émane toujours de lui, et il tourne lentement la tête vers Méliane tout en essayant d'éviter vos attaques. Mais vous pouvez attaquer de plus belle. Moi, j'ai besoin d'un. Je vais ajouter un dé parce que je suis en posture offensive. Et mon point d'espoir, est-ce que la justification de Eleanor qui s'est faite jeter au sol apporte 2 dés supplémentaires ou un seul? Et puis après, c'est beau et c'est féroce que je suis en train de faire. Je sais pas. Oui, ça peut te faire un total de plus 3D, ouais. Allez. Oh. Alors, je suis désolé, mais j'ai fait triple 6 avec mes 3 premiers dés. Donc ça, c'est déjà fou. 18, ça fait 25. Et 3 dés supplémentaires. Oh, encore un autre 6. Donc 4-6. Et sur le D12? 7 seulement, malheureusement. Alors, 4. Mais je m'en fous, je veux pas lui faire de blessure. Moi, je veux le terminer sur Je pense que c'est bon, on va le couper définitivement, là, vas-y. Tu penses que là, c'est un coup effectivement potentiellement mortel que tu lui portes, ce qui va beaucoup influencer sur la suite des événements. Où est-ce que tu es, Ménélion? Ce qui va potentiellement, tu t'es mis entre cet être et Eleanor qui était en train de tenter de recouvrir ses esprits. Lui résiste tant bien que mal à Méliane. Il voit ta lame arriver, mais vraiment prête pour lui couper la tête. Et tu vois qu'il il concentre son pouvoir pour autre chose que résister à Méliane. Mhm. Et un instant, il disparaît à ta vue, un bref instant. Et il se retrouve beaucoup plus loin, sous une forme très différente. Mhm. Il se prend comme une flèche. Très bien. Non, mais à chaque fois qu'on est sur le point d'étêter les méchants, ils se téléportent. C'est le principe des grands méchants. Hein. Celui-là, il est un peu le droit parce que sinon on va être embêté quand même si on le perd. C'est ça. Mais il n'aurait pas forcément fui tout de suite. Hein. C'est un coup extrêmement dangereux qu'il a évité. Tu parviens à lui planter une flèche de plus dans sa grande carcasse de chauve-souris très inquiétante, immonde. Et elle va pousser un cri très strident et s'éloigner à tire-d'aile de la terrasse. C'est la même chauve-souris que quand on a vu Turing Westin ou c'est encore une autre? Non, c'est une forme très différente. D'accord, ok, il y a plein de chauves-souris géantes, c'est génial. Moi je lui flèche le trajet pour qu'il sache où partir, il n'y a pas de problème. Zéro risque. Très bien. Donc il disparaît. Et Méliane a les yeux fous d'inquiétude. Elle se rue pour retrouver le roi, vérifier qu'il n'est pas blessé avant toute chose. Et, ensuite, elle vous embrasse du regard et elle vous dit merci d'avoir été là. Merci, je n'aurais jamais dû partir. Mon roi, mon roi, je le sais, la guerre va être déclarée. Il faut appeler le banc et préparer les troupes. Et sur ce, on va s'arrêter là. Ah vache. On saura la prochaine partie si l'eau des citernes avait été empoisonnée? Alors, l'eau des citernes, après un examen, le premier examen n'avait pas donné grand-chose, mais après avoir insisté, le cadavre de Cérégrous en décomposition et porteur de symboles de sorcellerie était retrouvé au fond de la citerne, les pieds attachés à une pierre. Délicieux. Et malheureusement, donc, il ne fait aucun doute, hein, vous comprenez rapidement que
que les Nandor n'auront pas le temps de recevoir les armures qu'ils devaient recevoir pour se protéger en cas de guerre. Puisque Ouais, mais on a sauvé Luthingol, on n'avait pas trop le choix. Hello Single va vraiment... c'est la mobilisation générale et vu que vous êtes proche du Saint des Saints, que vous proche des centres de commandement de Mabloum, etc., vous apprenez que la stratégie qu'a choisi le roi, puisque après que Melian ait apporté la nouvelle, des éclaireurs de Beleg viendront aussi du nord en apprenant de terribles déplacements de troupes d'orques innombrables qui viennent du nord. Et le roi décide de sortir avec toutes ses troupes de Ménégros et d'aller à la rencontre de l'adversaire. Pour préserver son royaume et les civils qui y sont, ceux qui ne peuvent pas se battre. Et faire en sorte que le combat ne se déroule pas vraiment sur Ménégros. Ok. Voilà. D'accord, parce que Et il fait journée envoyer... plutôt tranquille. Il fait envoyer des messagers aussi immédiatement pour quérir l'aide d'Enessa, qui doit être, d'après vos calculs, qui doit être à peine arrivé en Osirian, sans doute. J'ai plein de questions, mais vu qu'il est tard, je les poserai la prochaine fois. Oui, merci pour votre patience, c'est vrai qu'il est tard. Et merci dans le chat, j'espère que ça vous a plu. Et puis, ils ont été gentils, ils ont voté pour que quelqu'un te soigne, Ménélion. Ah, ça c'est Ah, cool. Ça, c'est Ah, sympa. sinon, on aurait tellement morflé en fait. Ouais, ça aurait été... Bah, Encore je sais que pas. Baranor a encore sorti un grand jeu de flèches. Hein. Alors oui, mais je prends franchement quelqu'un qui me regarde de travers, je repars en ombre, moi. Ah ouais. Ouais. Bah, ouais, moi aussi, en vrai. Non, mais l'ombre, là, j'ai dépassé l'espoir. Ouais, mais t'es pas Oui, mais encore on va à se reposer, zéro on à va ce faire un point-là. tour de Ouais. communauté. On va, hein? Ah, bah, Le là, truc, c'est de j'espère, ouais. pas atteindre ton maximum d'espoir avec ton nombre de points d'ombre, c'est ça. Ah oui, donc oui, là, j'avais encore un peu de Ah marge. mince, si j'avais su, j'aurais pu lui faire plus mal, tiens. Ah bon. Donc voilà, pour la date, on l'a pas encore définie entre nous, hein, mais la date de la prochaine fois, ce sera chaque début de replay sur YouTube. Vous avez la date et puis j'en parlerai sur Twitter notamment. Donc merci pour les abonnements, merci pour votre présence et puis voilà, on va aller se coucher, hein, je pense. Oui. Merci à tout le monde et puis à très vite. Et puis ah oui, demain soir, je suis en live ici. Je suis en live avec GastronoGeek pour parler de science-fiction cyberpunk avec la série The Peripheral. On va passer une soirée assez cool. Donc n'hésitez pas à venir demain soir à partir de 20h45. Avec des trucs légers, plus prise de tête sur les enjeux existentiels de cyberpunk et de la série, Transhumanisme. entre autres. Voilà. Et puis la prochaine partie, Terre Profane, je vous tiens au courant, mais c'est possible que la prochaine partie ce soit Terre Profane et que là, vu que la guerre va se déclarer, on ne la joue pas tout de suite, on verra. On vous en parlera. À très vite. Bonne soirée tout le Bye, monde. ciao. Salut tout le Bye monde. bye. Bonne soirée.